invités, installez-vous. Bonjour, bonjour, comment ça va? Pierre Nouquet, donc je vous ai présenté président d'Ecosystème Group, Gilles Berthaud, délégué général de la Fondation Transition, et Claire Gagnère, secrétaire générale des Manufactures Février. Comment ça va? Très bien, merci. Big numéro 6, comment se sent-on? Énorme. Grande joie, grande motivation, grande mobilisation, grand plaisir. Il y a une vraie énergie quand même. Je veux dire, il y a des défis sanitaires, mais finalement, ça se fait en toute simplicité, non? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on est moins serré que l'année dernière, ce qui est pas mal. C'est pas mal. C'est très sympathique. Alors, je suis ravie de vous recevoir parce que, alors Gilles Berthaud, vous êtes directeur général de la Fondation de Transition, Béraud, pardon. Comment l'environnement a une responsabilité aujourd'hui à part entière chez les entrepreneurs? Je crois que c'est plus un sujet nouveau, le sujet est là, mais surtout l'environnement n'est plus un sujet identifié seul. Maintenant, on a une vision générale, les entreprises se posent leurs questions de leur raison d'être, de leur mission. L'environnement en fait partie, au même titre que l'inclusion, que le social, que d'apporter des solutions dans tous les domaines. Nous, c'est les sujets sur lesquels, évidemment, on travaille. Et surtout, on est à l'ère du changement d'échelle. On n'est plus au moment où on invente des choses, des nouvelles solutions, mais on engage sur l'ensemble du territoire français, à très grande échelle, des solutions. Et évidemment, la société a besoin du business, donc ça peut très bien fonctionner. Claire, l'environnement? Gilles, effectivement, nous, on est engagé au niveau environnemental depuis plus de 10 ans parce qu'en fait, on fait des économies d'énergie. Donc, on aide les ménages à réduire leur facture mensuelle et faire des économies d'énergie en réalisant des travaux d'isolation, de chauffage, de rénovation globale. Donc ça, on le fait déjà depuis 10 ans. Et maintenant, comme a dit Gilles, il faut massifier, il faut intensifier, accélérer, comme a dit le président ce matin, nos actions de terrain avec tous, avec les collectivités, avec les artisans, avec les entreprises de travaux, pour vraiment faire cette transition écologique que tout le monde attend. Pierre? On a longtemps parlé de transformation digitale. Aujourd'hui, la transformation digitale ne peut pas se faire sans transformation environnementale et vice-versa. Ça fait partie d'un même ensemble. C'est une révolution totale de la société qui est en train de rentrer naturellement dans les mœurs. Pourquoi maintenant? Avant, c'était plus ou moins presque tabou finalement, non? Parce que c'était moins immédiat, on avait moins d'exemples concrets. Aujourd'hui, les gens se rendent compte dans leur quotidien, dans leur mobilité, dans leur façon de choisir leur alimentation, choisir leurs habits, choisir leur mode de vie, que c'est un élément essentiel. Penser mieux, différemment, plus efficace et avec plus de sens, ça devient une évidence. On est dans un changement de paradigme, Claire? Alors, on est... Oui et non. Je pense que ça dépend effectivement de l'éducation, ça dépend de l'environnement, ça dépend du milieu dans lequel on se trouve. On a assisté hier avec Stop Exclusion énergétique, on a parlé de la précarité énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans cette précarité énergétique qui sont peut-être pas sensibles comme nous on peut l'être sur ces sujets environnementaux parce que c'est pas leur priorité. Donc c'est à nous en fait d'aller vers eux, de les accompagner, de leur proposer des solutions. La data peut nous aider effectivement à localiser. On a vu des solutions incroyables hier aussi de jeunes entreprises ou de collectivités qui travaillent pour identifier et nous aider nous ensuite à apporter des solutions à ces personnes en précarité énergétique. Oui. Oui, et le jury a eu lieu hier pour Stop Exclusion énergétique, mais la remise des prix avait lieu ce matin dans le cadre du BIG. Je crois que pour répondre à votre question, si on peut y arriver, c'est parce que c'est possible. Et ce qui est possible aujourd'hui, parce qu'il y a des budgets, parce qu'il y a des compétences, parce que quand vous dirigez une grande entreprise, si vous n'êtes pas capable d'avoir une vraie politique sociétale, dont environnementale, vous n'attirez pas les talents, ils vont ailleurs. Donc tout ça, ça fait partie de la transformation, tout ce dont on parle dans le BIG depuis ce matin, cette liberté, c'est aussi la liberté pour les jeunes qui ont du talent, toutes ces compétences dont on a besoin, d'aller ailleurs. Donc les jeunes aujourd'hui, ils veulent des projets, ils veulent travailler différemment, ils veulent plus du tout forcément la voiture. Non, c'est à quoi je sers, quel projet je mène, et l'environnement est partout présent. Mais c'est pas un militantisme au sens associatif qu'on a pu voir il y a quelques années. Non, c'est une réalité, c'est un contexte. Moi j'ai des ados à la maison, ils sont pas militants. Mais évidemment, trouver des solutions environnementales fait partie de leur envie de carrière. Alors justement, on va revenir à Pierre, vous dessinez en ce moment un écrin avec Gilles sur le projet Demain de BPI-France. Vous pouvez en parler? Alors c'est un collectif qu'on monte. Tout à l'heure, Patrice parlait de l'union sacrée, tout le monde disait les solutions. Eh bien le collectif que nous montons, qui s'appelle Code 1, parce que chacun peut jouer un rôle individuellement dans la transformation de notre société, c'est le regroupement à la fois des citoyens, des médias, des entreprises et des acteurs publics.
tourner autour d'un modèle. Et je suis heureux de le remontrer à l'écran, puisqu'en fait, ça fait 3 ans qu'il est en préparation. C'est le modèle de demain. C'est le modèle de demain qui est travaillé depuis 3 ans à travers le BIG, avec plus de 150 000 entrepreneurs, des experts, sur 9 enjeux. 9 enjeux pourquoi ? Pour dire quel est l'idéal de société que nous partageons. Dans cette crise, comment nous ressortons par le haut en disant mais finalement c'est avec cette union sacrée qu'on est capable de répondre à des grands enjeux. Et c'est ce collectif Codin qui porte notamment le modèle demain de la BPI dans toutes les régions, dans tous les territoires et comme on le disait, avec derrière des personnes, des citoyens, des data engagés, des réseaux de journalistes, des réseaux de médias. On disait il y a 11 millions de personnes là qui suivent Big sur les réseaux sociaux. Si ça c'est pas une force en marche, en mouvement, dans une logique médiatique, entrepreneuriale et associative, eh bien, ça donne beaucoup d'espérance et beaucoup d'énergie. Alors, donc, si je comprends bien, vous me parlez d'un collectif pour plus de solidarité, pour mieux diffuser le demain. Surtout pour changer d'échelle. On est des réseaux. Nous, on regroupe aussi pas mal d'entreprises, de collectivités, d'ONG, etc. Moi, pendant la COP21, j'avais pris l'initiative de monter une exposition au Grand Palais parce qu'il faut voir grand. Mais aujourd'hui, voir grand, c'est pas seulement comme aujourd'hui avoir beaucoup de personnes au même endroit, c'est être partout. Et ensemble, on organise avec plein d'autres réseaux l'Université des transitionneurs début décembre. On ne l'a fait pas dans un lieu unique, on l'a fait dans 20 tiers-lieux en même temps en France. Et d'accord. C'est tentaculaire. Partout. Ouais. Mais oui, mais c'est satellite. Chacun doit pouvoir changer d'échelle dans ses ambitions, mais dans son territoire, dans sa proximité. Peut-être la Covid nous a appris à nous réintéresser à notre territoire de proximité, c'est-à-dire son habitat, parce qu'on y travaille maintenant, on y va à la santé, mais aussi cette proximité. On peut faire de la solidarité parce qu'on se connaît. Et là, la question, c'est le territoire de confiance et de proximité. Et là, on a besoin des entreprises, on a besoin de se réinventer et effectivement de se reprogrammer. Parce qu'aujourd'hui, on en est encore une fois capable, les compétences sont là, l'envie est là, et je crois qu'il y a même la frustration se renforce avec la Covid. Donc moi je suis... La période incroyable, c'est terrible pour les questions de santé, etc. Mais elle est formidable sur d'autres plans. Vous savez, extraordinaire. La difficulté, c'est quand vous avez une masse comme ça qui est ancrée, c'est de commencer à la bouger. La masse, elle est en lévitation. Notre société est en lévitation. On n'a pas gagné le monde d'après. Par contre, c'est beaucoup plus facile de pousser une organisation en lévitation qu'une vieille organisation ancrée dans le sol. Et vraiment, il faut aborder avec optimisme ce qui est en train de se passer. Et là, c'est la culture du big. Et je suis encore une fois, on est ravis d'être là. Ce matin, on a emmené des ONG, des collectivités pour la remise des prix. Tout le monde était très enthousiaste. Ils sont à l'écoute des entreprises parce que derrière tout ça, ce sont des alliances et c'est aussi une réconciliation de la société avec ces entreprises. Il faut sortir dans le milieu, notamment associatif, de cette méfiance de l'entreprise. On a besoin de cette confiance-là et on est en train de la retrouver. Alors poussons tous ensemble. Gilles Béraud, merci beaucoup. Pierre Nouguet et Claire Gagnère, merci à tous les trois. Quant à moi, je vais aller rejoindre Braque juste après cette petite entracte pour qu'on aille se connecter avec les réseaux sociaux. Toujours le même hashtag, Big 2020. Merci.